Yawana, tu sais, par moment, en tant que médium, tu pourrais canaliser. En fait, tu canalises à tout moment si tu veux. Attends, je vais poser le téléphone, tu vas avoir le mal de mer sinon. Donc je disais, tu pourrais canaliser, mais à tout moment, c'est un petit peu pour ça que c'est compliqué quand tu rentres, enfin quand la médiumnité se réveille, parce que tu ressens beaucoup les gens, etc. Et puis tu vas peut-être te mettre à canaliser d'un seul coup comme ça. Donc aux yeux des autres, tu peux paraître bizarre, cinglé, ce que tu veux. Donc c'est pour ça que tu es souvent une personne qui se retrouve un peu seule avec soi-même pour pouvoir canaliser tranquillement. Ou tu le feras avec d'autres personnes des fois parce que quand tu fais des soins par exemple, tu enlèveras des âmes des défunts, donc tu vas passer des messages à des vivants aussi, tu vas les débloquer. Et, et voilà, mais sinon, ça fait partie de ton rôle de toute façon. Mais sinon, souvent tu seras seul pour canaliser. Et tu peux peut-être avoir peur si tu canalises à des moments qui sont pas opportuns, si tu veux, inopportuns donc. Je sais pas, tu es au volant, tu peux pas écrire, tu peux pas te filmer, tu peux pas enregistrer, peu importe comment tu retranscris après le message. Parce que des fois tu canalises juste pour toi, mais des fois tu canalises d'autres choses, comme ce qui peut m'arriver. Moi je canalise pas mal de textes, de poèmes, etc. Et ça peut m'arriver des fois de recevoir des inspirations ou d'avoir peur même d'être en manque d'inspiration. Donc quand j'ai peur d'être en manque d'inspiration, il m'envoie des compréhensions pour me dire de ne pas m'inquiéter. Et l'inspiration est permanente si tu veux, surtout par canalisation. Et si tu as peur d'oublier ces canalisations qu'on t'envoie dans des moments pas toujours adéquates, eh ben, n'aie pas peur. N'aie pas peur d'oublier parce que déjà tu as ce qu'on appelle peut-être une supraconscience. Enfin, tu as un esprit ouvert, une conscience qui est connectée là-haut. Donc physiologiquement, tu as sûrement des fonctions cérébrales différentes des autres, d'autres personnes, quoi. Et, et donc, du coup, tu peux même être classifié de ZEB, de HPI, de HPE, d'hypersensible, voire même de bipolaire, tiens. Et peut-être même de schizophrène. Il y a peut-être pas mal de diagnostics sur certaines pathologies psychologiques euh, qui pourraient être expliquées par justement juste la médiumnité, parce que la médiumnité, t'entends des voix, tu vois des choses. Euh, donc aux yeux des gens lambda, enfin qui n'ont pas ces capacités ouvertes, parce que tout le monde a ses capacités. Donc aux yeux des personnes qui n'ont pas encore leurs capacités ouvertes, tu parais un petit peu bizarre ou fou ou ce que tu veux ou ce que j'ai pu te dire avant. Donc la médiumnité pourrait expliquer peut-être enfin ce qu'on pense être certains troubles neurologiques, psychologiques, je ne sais quoi, psychiatriques. Donc il y a peut-être une question à creuser là-dessus. Et je reviens sur mon idée là, sur le début de ma vidéo. Donc si tu as peur euh, d'oublier ces canalisations qu'on t'envoie, ne t'inquiète pas parce que déjà tu as tes fonctions cérébrales qui te permettent de ranger tout comme dans des tiroirs, comme dans un ordi, comme dans des sous-dossiers, des sous-dossiers, des sous-dossiers. Donc même si tu réfléchis un peu, tu te remémorises, tu retrouves toujours ces sous-dossiers, etc. C'est un bordel organisé dans ta tête, mais tout y est rangé quand même. Et toi, même si c'est un bordel organisé, tu t'y retrouves. Voilà, tu t'y retrouves tout simplement. Et, et même si tu as peur d'oublier, il y a ta mémoire. Mais même si tu penses avoir oublié, eh ben, ils te renverront une canalisation pour te remémorer tout simplement. Donc n'aie pas peur. L'inspiration, comme je t'ai dit, elle est toujours là, elle est présente H24. Donc n'aie jamais peur. Voilà, fais-toi confiance, fais confiance à ton cerveau, fais confiance à ce que tu canalises là-haut, etc. Ce que tu peux retransmettre. Et puis voilà. Je te souhaite une belle journée. Prends soin de toi. Tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux partager.
Tu peux me soutenir si tu le souhaites. Tu peux retrouver mes livres sur librinova.com. Il y a Eyoka, le guide de l'empathie du 21e siècle, qui t'explique le principe de l'empathie, le mode de fonctionnement, du moins qui est le mien. On n'est pas tous pareils. Je suis en train d'écrire un deuxième tome parce que ça s'affine, parce que je discute avec beaucoup de gens, etc. Ce livre, il t'explique aussi un petit peu comment le vivre, comment le comprendre. Donc, si tu le comprends, tu le vivras mieux. Et comment même en tirer une force, puisque c'est un atout de pouvoir ressentir physiquement les émotions des autres, parce que c'est par ta parole, en ayant ressenti, c'est par ta parole que tu débloqueras. Je ne vais pas m'égarer dans le sujet, donc il y a plein de choses, il y a plein de conseils dans ce bouquin où ça te parlera, voilà. Enfin, j'espère, en tout cas, il est écrit dans ce but. Ensuite, il y a le Guerrier Arc-en-Ciel Relève-toi, qui est un livre dédié à la médiumnité, avec une initiation au magnétisme et aux soins énergétiques. C'est un petit peu un livre aussi autobiographique parce que je t'y retrace une partie de ma vie en tant que médium depuis mon enfance, puisque moi je suis comme ça depuis l'enfance, mais tu apercevras peut-être que toi aussi, et puis à un moment ça se ferme, ça c'est d'autres débats aussi, ça va être d'autres thèmes de vidéos ou de livres, je sais pas. Et, et voilà, et puis tu peux retrouver Omanac Plume de Nuages, qui est le premier volet d'une trilogie de poèmes, de textes canalisés, qui agissent un petit peu comme des soins énergétiques. Ça, c'est des retours des personnes qui ont pu me lire, qui m'ont transmis ça. Donc, bah, l'écriture montre que ça montre que l'écriture est thérapeutique aussi bien pour moi-même que pour les autres. Voilà. Fais-toi du bien à toi-même et tu feras du bien aux autres en fait. Tu vois, ça s'expanse. Aime-toi toi-même et tu verras, les autres t'aimeront, mais tu les aimeras aussi. Extrapole tout le temps. Voilà un petit peu. Et puis tu peux me retrouver sur Insta et Facebook pour les énergies avec les cartes tous les jours quasiment. Oui, et puis des directs de temps en temps ou des soins de temps en temps, voilà que je te fais tranquillement. Allez, prends soin de toi, passe une belle journée.